Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Bienvenue dans le cours d'ondes et vibrations. On a déjà présenté le cours dans la vidéo précédente, About Video, que vous allez trouver sur ma chaîne YouTube. Et maintenant, on va entamer notre premier chapitre qui parle sur les généralités, sur les vibrations. Alors, ce chapitre sera divisé de la manière suivante. On commencera par une introduction générale. On verra quelles sont les caractéristiques d'un mouvement oscillatoire. Puis on verra qu'est-ce qu'un degré de liberté. Et pour bien comprendre le chapitre, on essaiera de résoudre un petit exercice à la fin. Alors, qu'est-ce qu'une vibration? Alors, un mouvement vibratoire ou oscillatoire est un mouvement qui se répète dans l'espace et autour d'une position d'équilibre. Les objets soumis à un mouvement oscillatoire sont appelés oscillateurs. Nous présentons dans ce chapitre une étude détaillée sur les oscillations libres des systèmes à un degré de liberté. Alors, comment on caractérise un mouvement vibratoire? Alors, le mouvement, il est périodique, il se répète à un intervalle de temps t fixe. Alors t est dite période et c'est la durée nécessaire pour un cycle complet d'oscillation, un aller-retour. Son unité est la seconde. Alors la fréquence V est le nombre de répétitions du mouvement par unité de temps. Son unité est le S puissance moins 1 ou Hertz. Alors où t c'est l'inverse de la fréquence, c'est-à-dire t est égal à 1 sur V. Alors, on prend l'exemple suivant d'une oscillation d'un pendule de longueur d'1 mètre avec G, la constante de gravité, qui est prise à 9,81 mètres par seconde au carré. On nous demande dans cet exemple de calculer t, la période, et V, la fréquence. Alors, on sait déjà auparavant que pour un pendule simple, la période t est donnée par la loi suivante, 2π fois la racine carrée de L sur G. Alors, on fait directement une application numérique. Alors, t est égal à 2π fois la racine carrée de L qui est égal à 1, et on divise par 9,81. On va trouver t est égal à 2,007 secondes. Alors, automatiquement, V c'est l'inverse de t, alors V est égal à 1 sur t, et on va trouver 0,498 Hz. Alors, savez-vous qu'est-ce qu'un degré de liberté? Alors, pour étudier un système oscillant, il faut connaître le nombre de variables indépendantes que régissent le mouvement. Alors, dans un système oscillant, le nombre de degrés de liberté est le nombre de variables indépendantes, appelées aussi coordonnées généralisées, nécessaires et suffisantes pour décrire l'évolution du système. Le nombre de degrés de liberté correspond au nombre d'équations différentielles indépendantes régissant l'évolution du système. Alors, il faut savoir qu'on a un maximum de 3 rotations suivant x, y et z et de 3 translations sur les mêmes axes. Alors, on prend l'exemple suivant, l'exemple pour un système de 1 degré de liberté. Alors, dans le système suivant, le phénomène peut être décrit à l'aide d'une seule variable qui est x. On a la masse m qui peut se déplacer suivant seulement x, donc un seul degré de liberté. Alors, l'élongation xt pour la masse attachée à l'extrémité du ressort se fera suivant l'axe x. Alors, pour finir le chapitre, on essaiera de résoudre cet exercice. On prend l'exemple précédent. Alors, c'est très simple. Ça parle d'un oscillateur masse-ressort sur le plan horizontal. Alors, on a une masse de 200 grammes qui est attachée à un ressort horizontal et exécute un mouvement harmonique simple avec une période de 0,250 secondes. Alors, si l'énergie totale du système est de 2 joules, on nous demande de trouver, premièrement, la constante de force du ressort et deuxièmement, l'amplitude du mouvement. Alors, on prend les données de l'énoncé de l'exercice. Alors, on a M qui est égal à 200 grammes
et t qui est égal à 0,250 secondes, E est égal à 2 joules. Alors on calcule tout d'abord oméga. Oméga, c'est la fréquence. Alors oméga, elle est égale à 2pi sur t. Alors 2pi sur 0,250, on va trouver que oméga est égal à 25,1 radians par seconde. Ça va nous aider pour les réponses des questions A et B. Alors, pour la question A, alors pour tirer la constante de force du ressort, on multiplie directement la masse fois oméga au carré. Alors, on va faire une conversion. Il faut faire attention aux unités. Alors, on va convertir les 200 grammes en kilogrammes. Ça va nous donner 0,2 kg. On multiplie par 25,1 radians par seconde au carré. Et on va trouver une constante de force de ressort K qui est égale à 126 newtons par mètre. Alors, pour la réponse de la question B, alors on a déjà dans l'énoncé de notre exercice l'énergie totale qui est égale à 2 joules. Alors, sa loi, c'est E est égal à K fois A au carré sur 2. Donc, dans l'exercice, on nous demande l'amplitude du mouvement. L'amplitude du mouvement, c'est le coefficient A. Alors, pour tirer A, c'est très simple. On met tous sur la racine au carré. Donc, c'est 2 fois E divisé par K. Alors, ça va nous donner 2 fois 2 divisé par 126. Et ça va nous donner une amplitude de 0,178 mètres. Alors, voici quelques références utilisées dans ce chapitre. Vous pouvez les trouver et les consulter facilement sur Google. Ça va vous aider à mieux comprendre ce chapitre-là. Et il y a beaucoup plus d'exercices avec des solutions. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je le mets à votre disposition en bas de la diapo. Merci beaucoup.